Il est une fois encore à la bourre. Bienvenue. Je vous en prie, suivez-moi. Voici votre table. Que désirez-vous? Je voudrais la carte, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. J'en ai pour 2 secondes. J'arrive. Dites-moi, qu'est-ce que vous désirez? Hé, patronne! J'arrive, oui, excusez-moi, je reviens tout de suite. Eh ben alors! J'arrive. Que désirez-vous? On veut encore à boire et la même chose. Tout de suite. Moi, je voudrais un poulet au gingembre. Certainement. 2 petites minutes. Pour les commandes, on peut dire que ça marche bien, mais où sont passés ces maudits serveurs? Ma parole, ils sont endormis. Hé, Chen-Lin! Hein? Mais où est Bob, enfin? Il est en train de s'habiller. Chen-Lin, dis-lui que je veux qu'il vienne tout de suite et je voudrais savoir ce que tu fabriques. J'étais aux toilettes. Nous arrivons tout de suite. Comptez sur nous. Bob, viens tout de suite. Oui, j'arrive. Venez tout de suite et vous amenez aussi Bob. Tu es un pauvre crétin. Non, c'est pas amusant du tout. Et est-ce que la patronne est déjà là? Oui, et elle te cherche depuis 1 heure. Alors mine-toi ou on va se faire fiche dehors tous les deux. Bob, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Hein? Change vite de vêtements. Je vais t'aider, vite. Bob! Je suis là. Je suis là. Et voilà pour vous, et pour vous. Garçon, s'il vous plaît. Oui. Allez, je sais pas commander ça. Non, alors voilà pour vous. Je suis désolé, la maison est débordée en cuisine. Ce mec qui sert m'énerve. Et voici ce que vous aviez commandé. Voilà, bon appétit. Si, il faut faire quelque chose, on va s'amuser un peu. Appelons-le ici. Ouais, d'accord. Oui. Allez, arrive ici. Dépêche-toi. Tout de suite. Messieurs, que désirez-vous? Remue-toi. On attend le poulet depuis 1 siècle, macaque. Et tu vas débarrasser cette table et en vitesse. Tout de suite. Voilà. Et voilà. Tu ne peux pas aller plus vite, non? Oui, monsieur. Non mais regardez-moi ce pauvre Steve qui tient même pas sur ses jambes. Oh, Chen-Lin, nettoie-moi ça tout de suite et retourne à la cuisine pour y rester. Encore un nouvel exploit comme ça et je te mets de... Oui. Retourne faire la plonge, tu n'es bon qu'à ça. Oui. Vous avez vu? En plus, il se fait engueuler. Chen, dis-moi, est-ce que ça va? Oui, t'en fais pas, ça ira. Va plutôt servir. Bon appétit. Et On va se le payer aussi, celui-là. ouais, tout de suite, garçon. Garçon! Que désirez-vous? Mais ce gars-là n'est pas mal. Mais est-ce qu'il encaisse bien?
Eh bien, je vois. C'est un pauvre Shintok, rien de plus. Et il va nous ramener bien vite notre bon petit poulet. Va vite, surtout, amusez-vous bien. Ne vous occupez surtout pas de cet idiot. Passez une bonne soirée. Asseyez-vous. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Eh, ça va où? À la 25. Oh, mais tu es malade? Mais arrête. Mais ça va pas, n'y va pas, t'es fou. On va nous mettre encore à la porte si tu y vas. Oublie-les. Non, Bob, je t'en prie. Tu vas nous le payer. C'est un poulet au poivre vert et ça fait merveille pour les cellules grises. Tu nous le paieras et on se reverra. Allez, tirons-nous. Oh, méchant vaurien. Oh, va-t'en au diable. Tu viens de me ruiner, scélérat. Tous mes clients sont partis à cause de toi. Alors c'est peut-être toi qui vas payer tous ces dégâts. Mais comment tu te débrouilleras, voyou? Oh, décarpissez bandits, fichez-moi le camp. Mais arrête de taper. Je voudrais savoir, on t'a fiché dehors combien de fois, hein? Je t'en prie, c'est pas grave tant qu'on a la santé. Hein? Mais tu es inconscient, tu devrais réfléchir. Parce que, écoute, ces trois types que tu as combattus, ils vont nous empêcher de bosser partout. Et dis-moi ce qu'on fera, pauvre idiot. Ne raconte pas de bêtises. Mais si, on arrivera à trouver un boulot. Enfin, on connaît Haven. Haven? Il voudra pas nous aider. Hey. Viens, on y va. Hé! Hé!
Il faut les rattraper. Ils ont pris à droite. Chut, reste ici et ne bouge pas. Oui. Allez, venez! D'où est-ce que vous sortez? Hein? Et qui vous a mis dans cet état? C'est un Shintok qu'on connaît pas. Un Chinois. Vous n'êtes pas foutu à 4 de battre un Chinois seul? Vous êtes la honte de l'école tout entière. Vous croyez que ça va faire bon effet, hein? Dans moins d'1 heure, toute la ville sera au courant. Allons! Qui est ce Chinois? Je lui réglerai son compte. Y'en a ras-le-bol, mais arrête! Écoute, si tu veux pouvoir tenir tête à toutes ces brutes, il faut s'entraîner. Alors viens. Je veux bien essayer, oui, mais on pourra pas y arriver. Ces gars, ils sont trop forts pour nous, c'est évident. Mais c'est qu'il le faut. C'est-à-dire si nous ne voulons pas mourir. Mais, écoute-moi, que crois-tu pouvoir changer dans cette ville pourrie? Je veux au moins essayer et je compte bien réussir. Sauf qu'il peut, la tigresse! Viens vite!
Mais dépêche-toi donc, elle va nous assommer. Mais c'est où, on va se tuer? Non, vas-y, saute, Oh non, saute. non, maman! Très bien, et alors, il va se passer quoi? Ne t'en fais pas, Chen. Il y a le ciel. Le ciel, il se fout de nous, comme tu le sais! Quel idiote! Hé, dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au travail? C'est des paresseux, vite au travail. Allez, enfin, mais disparaissez. Hein, on ne vous paye pas à rien faire, qu'est-ce que vous croyez? Et dépêchez-vous, fainéants, plus vite. Excusez-nous, nous y allons tout de suite. Nous rattraperons le temps perdu. Oui. Vilain, fainéant, Si j'ai tout compris, cette fille, c'est la patronne? Ouais. Allons-y. Ouais. Et où est-ce que tu vas? C'est par là? Chercher du boulot? On a trouvé un job. Viens. Monsieur Carp, dans 2 heures, on aura fini le chargement. Après, est-ce qu'on pourra s'attaquer à la cargaison de riz? Mais oui. Oh, papa. Viens vite dans mes bras. Ma sœur est furieuse, elle va te raconter ce qu'on vient de voir. Mais que se passe-t-il donc? Pas. Je trouve que tu ne surveilles pas tes ouvriers. J'en ai vu 2 qui ne faisaient rien. Oh. Oh, ne vous en faites pas. Les hommes que nous embauchons triment aux limites du possible. Les immigrants n'ont pas le choix. Ils ont peur d'être envoyés chez eux. Faux, ceux-là, ils travaillent pas. Dis donc, les enfants n'ont pas droit à la parole. Bien, toi, je te conseille de mieux les surveiller. Oui. Et essaye d'oublier ta mauvaise humeur. Nous allons remédier à cette situation, oui. Monsieur Carp, j'ai besoin d'une petite signature, s'il vous plaît. Oh, oui. Et dites donc, essayez d'être un peu moins maladroit, vous deux. Ah, pardon. Ces 2 hommes sont nos fainéants, hein. Personne ne m'a encore engagé, alors pourquoi est-ce que je travaillerais? Et moi, c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est à cause d'elle? De moi? Oui, on est passé chercher du boulot et cette demoiselle nous a dit de nous mettre au travail sans plus attendre. Oui, je vois. Vous m'avez l'air d'être 2 braves types. J'accepte donc de vous engager. Allez au travail maintenant. Merci. Merci. Patron, on a de gros ennuis. Il y a des types qui attaquent les ouvriers au quai numéro 2. J'arrive. Arrêtez tout de suite. Arrêtez. Non! Qu'est-ce que tout ça veut dire? Sawé, dites-moi ce qui se passe. Ce type-là dit que c'est son territoire, monsieur, et qu'en plus, un de nos employés est allé battre ces hommes. Excusez-moi, c'est moi qui commande ici. Dites-moi donc, quel est votre problème? Oui. Je vais vous le dire. Un employé de chez vous a démoli 4 de mes élèves et je tenais à le retrouver. On a cru voir sa trace chez vous. C'est lequel?
C'est lui, c'est ce type là-bas. Sauve-toi. Hé, hey, toi, viens ici. Non, Bob, reste là. On vient juste de trouver du boulot. Réfléchis un peu, hein? Bien. Vous voilà prévenus. N'engagez pas ces hommes, compris? Et mettez-les immédiatement à la porte. Écoutez-moi. Si je comprends, vous avez un compte à régler, c'est votre affaire. Mais ce n'est en aucun cas la mienne, c'est clair? Alors, combattez, oui, mais après les heures de travail. Rigolo. C'est le meilleur! Bravo, bravo! Dis, tu n'as rien? Bravo, il l'a pas volé. De quoi tu te mêles, espèce de crétin? À l'avenir, évite de te retrouver sur ma route. Écoute, sale chien, tu n'as rien à faire chez mon oncle. Moi, je vais te donner une leçon. Foncez! Venez, on s'en va. Mon oncle, ils sont partis. Heureusement que tu es passé faire une petite visite, parce qu'autrement, ça aurait pu très mal tourner. Merci beaucoup pour ton appui. Mon oncle, vous savez qu'ils n'étudient pas le kung-fu. Ce sont de vrais bandits qui vont revenir. Et alors, pas question d'accepter ou de céder. Défends-nous! Il ne faut pas oublier qu'il y a un problème à régler. Lequel? Ces deux-là. Ridiculisé par un coulis chinois sur votre terrain, bande de miteux, vous êtes en dessous de tout. Vous n'avez aucune excuse. Quel ramassis d'incapables. Quand je pense que le chef vient de partir pour New York en me laissant toutes les responsabilités, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, hein? Dis-lui qu'on n'a pas eu de chance. Mais t'es encore plus idiot que j'imaginais. Les champions de kung-fu de monsieur le professeur que voici qui s'avèrent incapables de combattre un Chinois seul. Et encore, à 6 contre 1, s'il vous plaît. Si cette nouvelle se répand, mieux vaudra fermer ton école. Salut, Charlie. Robert est arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Robert, t'as donc déjà entendu parler de ce qui est arrivé sur les quais? Mais oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Écoute, Robert, avant que le patron rentre, je veux que tu trouves le temps de démolir ces Chinois de merde. Oh, ce sera avec plaisir, Charlie. J'y vais tout de suite. Je vais leur offrir une petite leçon. Ils n'auront même pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Quand la tornade de San Francisco va s'abattre sur eux. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Tu as une autre brillante idée? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, tu réponds, tu m'as empêché de me battre. Tu vois comme c'était une bonne idée? Vise le résultat. Non, Bob, je t'en prie. Conclusion, on nous prend pour des dégonflés. On a perdu la face par ta seule faute. C'est que j'ai besoin de mon travail. Car si jamais je perdais ce travail, je serais forcé d'abandonner mes études. Oh, je rêve. Oui, vraiment, c'est important. Pour nous, Chinois, tu sauras que la dignité est plus importante que toutes les études du monde. Et il y a bien trop de Chinois qui te ressemblent, qui se laissent monter sur les pieds, cracher au visage sans rien dire.
Je te jure qu'à partir de maintenant, je vais me défendre. Ouais, tu as raison. Bonjour. 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 Berk, dégonflé. Venez. Regardez là-bas. Vite. White Shine, mon cousin n'est pas là, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Restez ici. Suivez-moi. White Shine! Oh, White Shine, tu blessé! Ah, toi, espèce de sale morveux! Ah! C'est Bob. Alors, messieurs, je vous prends tous. Hé, l'ami, tu es en train de te vanter un peu, hein? Va donc te battre contre eux, hein? Je vais me battre contre eux, oui. Je vais aussi te flanquer une trempe. Ah, mais je voulais pas, c'est lui. Boxe pékinoise? Non. C'est du kung-fu. C'est du kung-fu. Tirons-nous, vite, suivez-moi. Hey, Bob, bravo! Ils ont pris une bonne leçon, ils sont pas prêts de revenir. On s'était mépris sur ton compte, t'es un garçon très brave. Ouais, sûr qu'ils n'oseront pas revenir nous rendre visite avant longtemps. Je tiens à dire que je m'en veux de vous avoir mal jugé. Alors, je vous demande pardon. Moi aussi, je regrette. C'est oublié, je vous assure. C'est du passé. Dis-moi, Bob, ton kung-fu est super, alors donne-nous des leçons. Ouais, oh! C'est mon copain, Bob, et son kung-fu est parfait, vous le verrez. Pourquoi ne pas ouvrir une école de kung-fu, hein? Ouais, bonne idée. Ouvrons une école de kung-fu, Bob. Oui, allez, Bob. Oui. Hey, écoutez tous, je veux apprendre moi aussi. Moi aussi. D'accord.
ça suffit, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Le kung-fu chinois est concentré surtout sur une action rapide, conjuguée avec une énergie maximum. Fermeté, férocité, agressivité. Ma règle des 3 T. Nous avons 2 phases, la concentration et le coup. La concentration, c'est au moment de l'attaque quand vous concentrez vos forces. Votre corps devient une arme. Toute votre force est concentrée. Vous aurez l'occasion de voir plus en détail que le kung-fu chinois est une science et il faut avoir la technique. Il y a différents styles. Tous sont efficaces, mais cependant, pour ce qui est de combattre, à mon avis, le style Yang Shun est certainement le meilleur. C'est le plus rapide et celui qui offre le plus de possibilités quand on en vient au combat rapproché. Et de ce style, je vais vous enseigner pour commencer le style du Chuang Tsang Chong Tsang Dayung Chung. À présent, la technique du pied, car le pied joue un rôle tout à fait fondamental dans le kung-fu. Levez-vous. Bonjour, Monsieur Gray. Je sais tout, et tout New York a malheureusement été mis au courant. C'est pas notre faute. Ce jeune Chinois se défend vachement au kung-fu. C'est difficile de s'approcher. C'est une vraie machine. Et si rapide qu'on voit jamais arriver ses coups de pied. Le kung-fu chinois. Je veux bien admettre que c'est un bon style de lutte. Mais qui est dépassé. Enfin quoi, ça existe depuis 900 ans. Pauvre crétin, vous vous débrouillez à vous faire rosser sur votre propre territoire. Ah, Monsieur Gray, bonjour. J'ai une nouvelle pour vous. J'ai appris que ces Chinois avaient ouvert une école qu'ils ont baptisée Chen Fan-Jin. Chen Fan-Jin. Oui. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Ah, eh bien, Chen Fan signifie en mandarin, je crois, le numéro 1 à San Francisco. Ah. Ils sont trop sûrs d'eux. On va leur montrer. Charlie! Oui. Tu vas y aller demain matin et que je sois débarrassé de ces Chinois définitivement. Ne loupe surtout pas ce boulot. Qu'on ne les revoie plus jamais par ici. C'est très mauvais ce qu'il fait là. Pourquoi enseigner à tous ces gens le kung-fu? Écoute-moi. Enfin, tu racontes n'importe quoi. Il essaye de démontrer la valeur du kung-fu. Ah, tu es toujours en train de le protéger. Mais comprends donc. Ces bandits nous tourmentent depuis des années. Alors réfléchis un peu. S'ils connaissaient le kung-fu, ça serait pire. Tout le monde devrait comprendre ça, enfin. Admets-le. Enfin, ce que Bob nous enseigne, c'est le b.a-ba du kung-fu. Cela n'a aucune importance, crois-moi. Pense ce que tu voudras. Je vais remettre de l'ordre dans tout ça. Et il va cesser d'empocher du fric avec son kung-fu.
Ah, je comprends enfin ce qui arrive. Tu es devenu très jaloux de lui. Je l'avoue, j'ai de l'admiration pour lui et je le respecte. Comparé à lui, tu es tout à fait étroit d'esprit. C'est parfait, je suis content. Hé, tu devrais te combattre. Vas-y, je peux t'affronter. Et vise là. Salut. Notre professeur souhaite se mesurer avec toi. Au Kung Fu. Oh bah non, faut pas te battre, non. On va le faire. Tu veux te battre avec lui, hein? Je représente officiellement le quartier de Berkling Close. Et je suis ici pour te défier. Est-ce que tu es sérieux? Oui, tout à fait. Alors? Attends. C'est parfait. Attends une minute. Je veux ajouter quelque chose avant que nous commencions. Dans le cas où je perdrais, je jure d'abandonner le monde de la boxe. Au contraire, si c'est toi qui perds... Alors quoi? Tu cesseras d'enseigner aux étrangers notre kung-fu chinois. Mon cousin. Professeur. C'est évident, je viens de perdre. Et très bien, je vais cesser mes cours. Et aussi, cesser de me battre. Oh, je regrette, c'est que mon cousin est impulsif et il l'a toujours été d'ailleurs. Alors je voudrais faire amende honorable pour ma famille. Toi et moi,
Nous sommes Chinois. Je n'avais aucune envie de me battre. Je te promets que tu te fais des idées à mon sujet. J'ai commencé ces leçons pour que les gens d'ici puissent avoir une idée de ce qu'était le kung-fu, afin qu'ils apprennent à respecter le kung-fu et comprennent enfin qu'ils auraient tort de présumer que les Chinois sont de pauvres trouillards. Il est impossible d'opprimer comme on veut tout un peuple. J'avoue que je suis souvent trop entêté, ça oui, mais reconnais en tout cas que c'est encourageant pour les Chinois d'ici. Je reconnais mes torts, et je suis heureux de t'offrir mon amitié. Oh, c'est superbe! C'est ici. Allez-y. Vite, professeur, au secours! Qu'est-ce que c'est? Professeur, ça va mal. Allons, explique-toi, vite. Folchin et ses complices ont démoli la barrière et les camarades sont débordés de tous les côtés. Hein? Vite! Suivez-moi! Ouais. Stop! Vous n'avez pas eu assez d'une leçon? C'est lui le meneur. Folchin, sale chien galeux, tu t'obstines à chercher des ennuis, eh bien, sale rat, tu seras servi. Je pensais que tu étais un professeur très célèbre. Et depuis quand t'es-tu transformé en petit télégraphiste pour ce macaque? Sais-tu bien qui est venu avec moi aujourd'hui? Rien moins que le professeur vedette enseignant à l'école de Monsieur Gray, Monsieur Charlie. Moi, je me fiche bien de savoir qui il est. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il se tire du balai. Allez, partons! Venez. Arrêtez-vous! D'où sort cette cacaillerie? Monsieur Gray, c'est pour nous débarrasser de ce petit punk. Exact, on en a ras-le-bol et on va le descendre. Explique-moi, tu veux les abattre tous, c'est ça? Les revolvers, vous voulez vous retrouver en cabane?
Et ma réputation, messieurs, vous en faites quoi? Vous ne pouvez pas ignorer que je refuse qu'on utilise des armes à feu. Folchin. Oui? Va me le chercher. Dis que je veux lui parler. Bonjour. Belle journée. Fripouille, vous cherchez à vous battre? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous manigancez? Rien du tout. J'apporte un message. Mon chef, Monsieur Gray, veut vous parler. Vous savez, c'est lui qui dirige la salle de gymnastique, n'est-ce pas? Il dit que vos nombreuses qualités dont il a entendu parler l'ont impressionné. Il dit qu'il souhaite discuter pour trouver un gentleman agreement pour le contrôle du port. Écoute, il ne faut pas lui faire confiance. Reste ici. Il a raison, il prépare une arnaque. Ah oui, c'est vrai. Ne lui fais pas confiance du tout. Oh, ne soyez donc pas si méfiante, enfin. Mon patron ne se risquerait pas du tout à vous jouer un sale tour. D'accord, je vous suis. Monsieur Gray est à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. De ce côté. Ici. Oui. Monsieur, c'est de lui qu'il s'agit. Je te présente Monsieur Gray. Ah. Oui, je vois, c'est toi le petit Shintok. Oui, et vous devez être la lopette qui désirait jouer les gros bras. C'est exact, non? Tu cours des risques à me parler sur ce ton, tu sais? Le ton, c'est vous qui l'avez donné, Yankee. Assieds-toi. Si je suis venu jusqu'ici, c'est dans l'idée d'apprendre ce que vous vouliez. Aïe. Mes hommes m'ont dit que tu avais ouvert une petite école de kung-fu, c'est vrai?
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau. Ah. Notre chef essaye simplement de te dire qu'il veut que tu enseignes le kung-fu dans notre école, ici. Et comme tu as pu le voir, nous avons de magnifiques équipements dans cette maison. Tu ne pourrais pas trouver mieux. On a aussi les meilleurs élèves. Il ne manque qu'un professeur de ta classe pour que tout soit parfait. Qu'est-ce que tu en penses, mon jeune ami? Quel affront! Pour qui me prenez-vous, bande de pourris? Je ne suis pas à vendre. Laissez-moi vous dire, le kung-fu n'est pas pour des mafiosi à la petite semaine, compris? Hé, fais gaffe. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu vas accepter ou tu t'en mordras les doigts. Je vous ai déjà donné ma réponse, pas vrai? Au revoir. Laissez-le. Qu'il s'en aille. Boss, laissez-moi le buter. Non, c'est moi qui vais le faire. Oh non, boss, ce n'est pas à vous d'écarter cette difficulté. J'ai un ami qui s'appelle Chin Chun-Chi. On l'appelle également le tueur oriental. Et ce serait plutôt amusant de faire buter un sale macaque par un autre macaque. Entendu. Arrange ça. Like this. Right. Oui. Good. Bien. Mais qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous? Toi, comment t'appelles-tu? Qui êtes-vous? C'est un ami de Monsieur Gray. C'est le champion de kung-fu chinois, Ching Yu-Chi. Ah, je vois encore un des apaches maudits de Grey. Allez, allez-vous-en. Attention, il est dangereux. Allez, terminé. J'espère que son compte est bon. Bien. On y est presque. Cousin! Cousin! Mais réponds, cousin! Cousin! Qui a fait le coup? C'est un type de la bande à Grey. Oui, c'est Chin Yu-Chi. Et ça s'est passé quand? Ils viennent juste de s'en aller.
Occupe-toi de tous les blessés. Appelle le médecin. Il va pas. Non. C'est le type en question. Mais... je comprends pas. Très heureux de te voir. Je suppose que tu es Ching Yong-chi. Exact, du premier coup. Laisse-moi te dire une chose, quand tu te mêles de boxer un mec, il ne se relève pas. Et moi, je t'engage. Avec plaisir, ouais. Santé, buvant. Santé. Qui se bat avec toi, hein? Tu es trop jeune. Arrêtez-vous! Arrêtez tout de suite! Et tu es blessé? Qui t'a fait ça? Folchin. Encore toi sur mon chemin? Non, 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 arrête! Sauve-toi! Mais viens là! Ça va? Arrête, Tao Fu, non, non, pas toi. Écoute, ouvre bien tes oreilles. À partir de maintenant, c'est nous qui sommes les patrons ici. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il vienne le dire tout de suite. C'est tout à fait clair.
Notez bien que toute désobéissance à mes ordres entraînera des corrections effrayantes. Oh, bonjour. Tu tentes le diable. Tu es encore malade, tu es imprudent. Il ne faut pas t'entraîner autant. Je vais mieux. Et puis, j'ai subi une terrible défaite. Je veux en tirer des leçons, c'est bon pour le moral. Oui, tu as raison. Il faut que tu sois plus fort pour affronter ces méchants bandits. Je veux que tu les démolisses parce que... Mais qui t'a frappé au visage? Je me suis... c'est rien, je me suis cogné, c'est une égratignure. Non, ce n'est rien. Moi aussi, je me suis cognée. C'est un petit accident. Ça fait 2 accidents. Écoutez-moi, j'ai horreur qu'on se fiche de moi, mes amis. Alors, raconte vite. Dis exactement ce qui est arrivé. Mais je te l'ai dit, il s'agit d'un petit accident idiot. Oui, je me suis cogné, c'est vraiment rien, je t'assure. Parlons d'autre chose. Menteur! Dis vite la vérité. Allons, dis-moi ce qui s'est passé. C'est... C'est ces bandits qui sont revenus et alors ils sont descendus sur le port. On s'est fait battre. Tout c'était affreux. J'ai rien pu faire. Je veux que tu me dises pourquoi ces méchants bandits s'attaquent toujours aux Chinois. Pourquoi on peut rien faire contre eux? Pourquoi c'est toujours eux qui gagnent? Ces salauds vont payer, je le promets. Professeur, je m'entraîne de longues heures tous les jours. Dites-moi dans combien de temps je peux espérer atteindre la perfection. Mon garçon, au Kung Fu, la perfection n'existe pas. Alors ne perds surtout pas ton temps à la rechercher. Le Kung Fu est fluide comme l'eau qui court et varié comme les nuages dans le ciel. C'est en gardant cette image présente à l'esprit que tes points deviendront inventés. Voilà ce qu'est l'art véritable du Kung Fu. Persuade-toi bien de cette vérité, tu pourras vaincre n'importe qui. J'ai trouvé!
Cheng Yong-chi. Oh, mais c'est encore toi. Bon alors, qu'est-ce que tu viens chercher? Je veux une revanche. Tu souhaites ta revanche. Tu n'as pas appris la première fois? Cette fois, c'est toi qui vas prendre une leçon. Alors, tu as peur? Bien. Tu vas pouvoir essayer. Alors, tu as vu? Qui prend la leçon?
Debout! Tu as gagné. Je reconnais. Dis, ton style, il porte quel nom? Oui, je vais te le dire. Il s'agit du Chiu Chun Dao. Oui, c'est l'apogée du Kung Fu. Il associe tous les éléments du caractère humain, c'est-à-dire l'agressivité, la docilité. Il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de limite. Tout est question de réaction, rien d'autre n'entre en ligne de compte. Ce Kung Fu dépasse la technique de base. En conséquence, moi je l'appelle Chiu Chun Dao. Est-ce que vous comprenez? Bien. Moi? Oui. Il s'agit de la subordination de la technique à la réponse instinctive. Et si vous saisissez ce fait, c'est gagné. Vous utilisez le Chiu Chun Dao. En d'autres mots, vous êtes détendu, pas question de se préoccuper de technique et vous ne prenez pas d'attitude. Contentez-vous de réagir. Ne vous appuyez pas sur une technique, ni sur une doctrine, mais tout simplement sur le minimum d'action et le maximum de force. Votre adversaire n'est pas un robot qu'on a programmé. Vous ne pouvez pas prévoir tous ses mouvements. C'est un concept difficile à admettre. Ça demande beaucoup de temps. Mais ça vaut la peine de faire l'effort, je vous le promets. Salut. Non, écoutez. Toi, sale bandit! Je t'aurai cette fois! Arrêtez-le! Aïe, oui, aïe, oui, oui! Ah, ouh, Cao Fu, laisse-le! Oh, voilà, voilà. Eh bien, que viens-tu faire ici? Explique-toi, qu'est-ce que tu veux? Ah, croyez-moi, je vous en prie. Je suis juste venu par... oui. Oh, non, c'est fragile, ça va craquer. Non, non. Tu n'es qu'un sale pourri, tu aides nos ennemis à nous écraser. Tu n'es qu'un salaud, tu es un traître. Je vous en prie. Si je te retrouve encore devant moi, je te jure que je te brise les deux jambes. Oh non, monsieur, pitié, je vous en prie. Oh, ne dites pas ça, c'est trop affreux. C'est que je suis très sensible. Vous êtes brutal. Vous savez, monsieur Gray est impressionné et il m'envoie vous demander d'accepter de le rencontrer pour parler. Tu es un immonde salaud. Tu n'as ni foi ni loi. Nous n'avons pas une parole à nous dire. Tu diras à ton âme damnée que oui, je passerai le voir et qu'il le regrettera. Barre-toi. Oui, au revoir. Ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Au revoir, au revoir.
Stop. Te voilà. Et il était temps, sais-tu qu'on désespérait de te voir? Non, tu ne m'intéresses pas, toi. Non, je suis venu voir ton patron. Le patron? Non, pas question. Il y a nous, d'abord. Allez-y! Tirons-nous! Vite, vite!
Venez là, Bob, courage. Eh bien, heureusement que vous êtes arrivés. Allez, butez-les. Surtout aucune pitié. Tu le constates, les Chinois ne sont pas des couards. Dis-le si tu n'en es pas certain. Et je te le prouverai encore. Écoute-moi encore. Les Chinois savent ce qu'est la droiture. Et je vais te faire grâce. Mais dorénavant, je te conseille de ne pas me chercher.